des boutons. Ce livre fameux de Louis Pergaud va revivre sur l'écran de cette salle. Ce film va nous restituer un instant de notre... Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, la nouvelle édition par Futuropolis de La Guerre des boutons. Alors, ce livre a ça de particulier que c'est tout le roman de Louis Pergaud, mais illustré par Florence Sestac. C'est-à-dire que c'est tout le roman, les 3 parties, mais avec ses dessins. Et donc, pour commencer, je vais vous parler du roman de Pergaud, parce que on connaît de nom La Guerre des boutons, notamment par rapport au film. Et je dis ça au pluriel parce qu'il y a un film classique de Yves Robert, je vais m'attarder dessus, et d'autres remakes de ce film, qui sont plus des remakes du film d'Yves Robert que du livre. En fait, l'histoire de La Guerre des boutons, c'est l'histoire d'une haine. Une haine entre 2 villages, et l'on observe les enfants de ces villages respectifs s'affronter, se faire la guerre. Et en fait, la particularité de ce livre édité en 1912, c'est sa violence. On voit des enfants se faire des choses, avoir une parole extrêmement violente, brutale et augmenter dans l'horreur et dans la brutalité et dans la violence des uns et des autres. Et en fait, le livre, ça correspond à la fois à une littérature de l'époque qui dénonce l'éducation difficile comme Le Petit Chose, comme les œuvres de Jules Vallès, où on remet beaucoup en cause la violence que l'on donne aux enfants, mais c'est aussi l'occasion pour l'auteur de parler de l'ambiance de l'époque. On est en 1912, 2 ans avant la Première Guerre mondiale, et ce qu'il montre, c'est que cette recherche de la guerre, le fait que l'on va entrer en guerre, impacte aussi les enfants. Et au final, les enfants se font ce que les adultes prévoient de se faire. Et en fait, ce que montre le livre, c'est une perte de civilisation complète. C'est un ensauvagement des êtres, au point que, à mesure que cette fameuse guerre entre enfants dure, on perd toute notion au nom de l'honneur et au nom au nom de l'honneur notamment, on perd toute décence et on se gargarise de la violence. Ajouté à ça, le livre utilise pour parler de cette guerre, de cette relation entre enfants qui sont au maximum de 12 ans, ce sont de très jeunes enfants, il utilise une espèce de phrasé argotique, presque inventé, on va dire. Il utilise une espèce de phrasé argotique qui évoque du Céline, ce que Céline va faire quelques années plus tard, après-guerre, pour son voyage au bout de la nuit et son mort à crédit. Je me suis même demandé, en relisant, si Céline n'avait pas lu La Guerre des boutons pour un peu s'inspirer de cette ambiance et de cette violence, de ce côté hallucinatoire. Et donc, par rapport à l'adaptation de La Guerre des boutons, on est bien après. En 1961 ou 1962, si j'ai bonne mémoire, Yves Robert adapte donc La Guerre des boutons à cette France d'après Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce film, c'est que il y a une forme d'édulcoration de l'œuvre originelle. Naturellement, quand on adapte un film, il faut forcément trahir. Mais là, la trahison se fait à un degré tel qu'il retourne, pour ainsi dire, le propos du livre dans ce film, parce que les enfants sont, pour ainsi dire, des innocents. Ils se font la guerre innocemment avec beaucoup moins de violence. Ça aurait été très dur à adapter, parce qu'on atteint un degré de violence, de haine qui est quand même très perturbant, même pour des adultes. C'est pas un livre pour enfants, La Guerre des boutons. Tandis que le film La Guerre des boutons est plus un film guilleret, un film pour enfants. On voit les enfants innocents, on dénonce la violence que les enfants subissent, mais on le dénonce au sein même du film, car la violence que les enfants subissent, c'est un seul personnage, le personnage principal, le Braque, qui se fait battre par son père, et même les autres villageois sont contre cela. Alors que dans le livre La Guerre des boutons, pas du tout. Tous les parents sont rancuniers, sont violents à l'égard de leurs enfants, n'hésitant pas à les battre très sévèrement. Là, on est vraiment dans un autre monde, dans un autre univers. On retourne, pour ainsi dire, cette dénonciation du livre, quelque part. En fait, le film prend parti politiquement, tandis que le livre est plus une description de la violence de l'époque. Et quelque part, le parti pris politique de dénoncer la violence tout en ayant un ton guilleret de film pour enfants génère une sorte de très grande trahison à l'égard de La Guerre des boutons. Avec 100 gosses,
Les parents. Tout en sachant, attention, par rapport à ce que je dis, le film n'est pas non plus exempt de qualité. Le film se passe entièrement en extérieur. Il fait jouer de véritables enfants. C'est magnifiquement rythmé. La lumière, enfin, c'est un film qui est de facture assez classique, en rupture avec la nouvelle vague qui avait eu lieu quelques années auparavant. On est plus dans une forme de perdurance, je ne sais pas si le terme de survie d'un cinéma classique pré-nouvelle vague, quelque part. Et on montre un monde par le biais de certaines techniques nouvelle vague, notamment par le biais d'extérieur. Un monde quelque part idyllique, où le professeur est juste, il éduque véritablement les enfants, et les enfants se rebellent contre l'ordre établi, alors que dans le livre, on ne se rebelle pas contre l'ordre établi. En fait, on est le prolongement de l'ordre établi et de ce que veut l'ordre. Tout en sachant que, quelque part, La guerre des boutons d'Yves Robert n'est pas tout à fait La guerre des boutons, donc on l'aura compris, de Louis Pergaud, mais Les 400 coups de François Truffaut, lui, est beaucoup plus proche de l'œuvre de Pergaud que ne l'est l'adaptation cinématographique de Robert. Il l'est parce qu'il met en scène justement la brutalité à l'égard des enfants, l'intolérance du monde des adultes à l'égard de ces enfants, la solitude de ces enfants et cette espèce d'injustice qu'on leur fait. Et c'est d'autant plus injuste qu'ils reproduisent la violence qu'on leur porte instinctivement. Ça fait partie d'eux-mêmes. Et en fait, il a un regard, Truffaut, plus neutre et plus neutre. C'est un récit personnel, mais le point de vue de sa caméra n'est pas politique. Il a une certaine neutralité du regard à l'égard de cette violence, et du coup, il l'édulcore de toute justification idéologique, et ce faisant, il la rend d'autant plus insupportable. Comme dans le roman de Pergaud, elle est rendue d'autant plus insupportable, et on se met à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cette violence, qu'est-ce que cela nous apprend de nous-mêmes, parce qu'elle est objectivisée quelque part. Elle est d'autant plus objectivisée que ce sont des enfants, pour ainsi dire, innocents, qui la portent. Ils ne font que reproduire la violence qu'on leur porte, et ils la portent à paroxysme, dans une forme de paroxysme, parce qu'ils le font presque innocemment. Voilà. Donc, il faut voir le film d'Yves Robert, d'autant plus que ça nous informe de l'état du cinéma de l'époque. Parce que quand on regarde rétrospectivement le cinéma aujourd'hui, on a l'impression que tout était nouvelle vague, que cela allait de soi, qu'il y avait la révolution cinématographique de la nouvelle vague, la révolution moderne, alors qu'en réalité, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambigu. Il n'y avait pas eu le cinéma classique puis la nouvelle vague. Au contraire, c'était un mélange de tout cela. Et ce qui est intéressant dans le cinéma d'Yves Robert, c'est qu'on sent un cinéma classique français, un cinéma de la qualité, qui existe encore, mais qui tente aussi de faire sien certains thèmes de la nouvelle vague et certains préceptes de la nouvelle vague. Et notamment ce tournage en extérieur, ce montage très dynamique, et l'enfance aussi, parce que la nouvelle vague s'est beaucoup intéressée à l'enfance. Donc, même si j'ai pu être critique avec le film d'Yves Robert, il faut tout de même le voir, lui. Il faut voir les 400 coups, et il faut bien sûr lire La guerre des boutons. Car ce n'est qu'à cette aune qu'on pourra se faire une idée, en fait, du cinéma de l'époque, et réfléchir d'autant mieux, de voir tous les points de vue pour réfléchir cette violence, la manière de la représenter. J'ajoute que, par rapport à cette édition, Florence Sestac, elle-même, par son dessin, elle a un dessin, tenez, regardez, elle a un dessin relativement non réaliste, si je puis dire, elle-même édulcore la violence par le recours à ce type de dessin. Mais elle le fait parce que la violence décrite par Pergaud, d'ailleurs, entre parenthèses, quand les enfants parlent, ils parlent avec un argot et c'est très drôle, mais la violence est décrite d'une manière très clinique, très froide. Donc il y a un jeu de contraste qui se joue entre cette description clinique de la violence et le côté gouailleur des enfants. Ça accentue encore plus la violence, ça accentue leur côté innocent et la radicalité de leur violence, et du coup cela génère cette atmosphère très malaisante quand on le livre. Eh bien, pour le représenter, si elle l'avait représenté en dessin,
de manière extrêmement réaliste, ça aurait été à la limite de la pornographie. Ça aurait été absolument insupportable de voir des enfants se faire ce genre de choses. Et c'est là où adopter ce style, cela permet aussi de réfléchir la représentation de la violence, les possibilités qu'offre le roman, mais que n'offre pas la bande dessinée ou le cinéma. Est-ce que représenter la violence d'une manière lugubrement clinique, comme pourrait le faire un Gaspard Noé, par exemple, dans ses films, est-ce que ce ne serait pas faire trop? Est-ce que ce ne serait pas participer et jouir de cette violence? Est-ce que ce ne serait pas être un voyeur, en réalité? Ce que n'est pas le lecteur de Pergaud. Et donc, il est, à ce titre, peut-être normal d'essayer d'édulcorer cette violence par le biais de dessins enfantins ou par le biais d'un certain classicisme pour en appeler à l'imaginaire, plutôt que de la représenter d'une manière frontale et insupportable et, ce faisant, rendre le spectateur voyeur. Le spectateur, à ce moment-là, choisirait de rejeter le film et de rejeter cette interrogation plutôt que de faire l'interrogation sienne.